J'ai soif. Il y avait là une vase pleine de vinaigre. Laisse que le Saint-Esprit, parce que nous avons dans une révélation. Seigneur, aide-moi, Seigneur puissant, à communiquer cette parole, Seigneur, avec exactitude. Parce que ton peuple, ils ont besoin d'être écoutés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reste maintenant assis.
Assis-toi bien. Si nous parlons de Jésus, le Jésus que tu connais, si nous sommes là, c'est pour lui. La Bible dit, lui qui n'avait pas péché, lui qui était juste. Mais il y avait un jour, on a voulu lui condamner. On l'a condamné. Lui qui était juste, lui qui n'avait rien fait, mais on lui a condamné. On ne lui a pas condamné dans la ville, mais on lui a condamné pour un lieu. Et ce lieu s'appelait Golgotha. Ce lieu s'appelait Golgotha. Frères et sœurs, vous savez, il y a des fois, nous étant que chrétiens, on nous amène dans ces lieux qui s'appellent Golgotha. Qu'est-ce que signifie Golgotha? Qu'est-ce que symbolise Golgotha? Dans ce texte, nous allons voir. Le texte va nous amener à comprendre l'importance de ces lieux. Il y a des fois, tu te dis que je suis chrétien, mais je ne vois pas clair. Ça peut être ton Golgotha. Tu dis que je suis juste, j'ai laissé les péchés, je marche dans la vérité. Mais les gens ne croient pas en toi. Ils t'amènent dans ces lieux qu'on appelle Golgotha. Et à Golgotha, on se pose des questions. Est-ce que tu existes? Parce que ce lieu s'appelle Golgotha. J'ai dit que Golgotha, ce n'est pas dans la ville. Mais ce Golgotha, c'est hors la ville. Vous savez que dans la ville, il peut y avoir des fêtes. Il peut y avoir des fêtes. Dans la ville, il y a des voitures. Dans la ville, il y a des gens qui peuvent te consoler. Dans la ville, il y a des gens qui peuvent t'aider. Mais hors la ville, il n'y a que le désert. C'est là qu'on appelle Golgotha. Tu dis, Seigneur, je marche selon ta parole. Mais pourquoi Golgotha? Il faut que tu puisses passer par Golgotha, afin que tout ce que tu cherches puisse arriver. Amen. Golgotha. Premièrement, c'est un lieu d'humiliation. On a humilié Jésus. Lui qui était le créateur. Lui qui nous a créés. Mais ces créatures l'ont humilié. C'est la même chose que toi. Il y a beaucoup de gens que tu as aidés. Il y a beaucoup de gens que tu as soutenus. Mais ce sont les mêmes gens qui t'humilient. Mais en soi, tu es juste. Tu as rendu un bon service à ces gens-là. Mais ces gens-là que tu as servi, aujourd'hui, ils commencent à t'humilier. Ils commencent à te critiquer. Ils commencent à te moquer de toi. Dis-toi que c'est Golgotha. Parce qu'après l'humiliation, viendra la gloire. Amen. Dieu nous fait passer dans des temps, dans des moments, dans des lieux comme ça, pour faire voir aux hommes que malgré l'humiliation, malgré la condamnation, mais Dieu réserve quelque chose pour nous. Un lieu d'humiliation. Tu dis, je me donne pour l'église. Je fais tout pour que l'église avance. Mais ce sont les mêmes frères qui m'humilient, qui me critiquent. Mais moi je fais bien. Je veux que l'église puisse avancer. Mais on me fait passer par Golgotha. Il faut que tu passes par là. Parce que quand tu passes à Golgotha, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si Jésus n'était pas passé à Golgotha, on ne veut pas être sauvé. Amen. Mais salut les autres,
pour que les autres soient sauvés. Dieu peut t'utiliser. Il peut t'amener à Golgotha pour que les gens disent moi aussi, je vais être comme celui-là. Alléluia. Lisons Philippiens. Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 1 à 5. Philippiens 2. Commence. Philippiens 2. Verset 1. Non, comment dans le verset 3 jusqu'à 10. Les frères, les frères. Philippiens chapitre 2, verset 1er à 5. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, il y a de la... Ce n'est pas pour son intérêt. Mais c'était pour notre intérêt. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus a accepté l'humiliation. Il est passé par là, à Golgotha. Frères et sœurs, vous savez, quand nous devenons chrétiens, nous sommes plus comme le commun des mortels. Quand nous devenons chrétiens, nous avons une nouvelle nature. Donc on ne peut pas marcher comme on marchait autrefois. Donc le Seigneur nous amène à être humiliés pour briser l'orgueil et la chair. Vous savez, quand vous venez en Jésus, souvent l'homme en lui c'est l'orgueil. Mais pour que tu sois brisé, pour que tu sois façonné, le Seigneur t'amènera dans ce chemin pour que tu sois humilié. Et dans cette humiliation, tu auras la capacité de supporter même les méchants. Tu auras la capacité de supporter même les moqueurs. Tu auras la capacité de supporter même les gens qui n'aiment pas. De les aimer, de prier pour eux, de les bénir. C'est pourquoi Dieu avait passé Jésus dans cet endroit de Golgotha. Et nous aussi, Jésus nous demande que nous puissions porter notre croix. Si tu portes ta croix, tu es un homme humilié. Tu es un homme rejeté. Un homme qui n'a pas de valeur. Mais c'est dans ce moment-là que le Seigneur commence à travailler avec toi. Pour qu'un jour, les gens qui t'ont injurié, les gens qui se moquaient de toi, que celui-ci, c'est vraiment un enfant de Dieu. Vous avez à Golgotha, quand on a commencé à inciter Jésus, on a commencé à crasser Jésus, on lui a dépouillé. Mais quand Jésus-Christ a dit, je remets mon esprit, les gens qui l'ont incité, ils ont dit, assurément, cet homme était injuste. Si tu es devenu chrétien, mais les gens ne croient pas que tu es chrétien. Demeure toujours dans cet état-là. Ces mêmes gens qui vont un jour, qui sortent, celui-là, c'est un frère en Christ. Les mêmes gens qui t'ont critiqué, ils viendront pour te dire que j'ai une maladie. J'ai une maladie. Prie pour moi. Passer par l'humiliation. Vous savez que tu n'es pas humilié. Tu vas marcher toujours dans l'orgueil. Mais dans l'humiliation, nous devenons un. Jésus, la Bible dit, s'est humilié. Il a accepté la mort. Lui qui était Dieu, il a laissé le trône. Il est venu sur la terre. Il a accepté que la créature puisse le tuer. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse et que tout confesse qu'il est le Seigneur. Amen. Vous savez
C'est un lieu de dépouillement. On a pris ses vêtements. On a commencé à tirer au sort. Il y a des fois, tu étais bien. Tu deviens chrétien. Mais on te dépouille. Toi qui avais un mari. On a dépouillé ton mari. Toi qui avais l'argent. En devenant chrétien. Ton argent est dépouillé. Toi qui avais le succès. En devenant chrétien. Ton succès est dépouillé. Toi qui étais trop belle. Les gens te jetaient des fleurs. Mais en devenant chrétien, les gens commencent à te mépriser. Dis-toi que c'est Golgotha. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour un chemin qui mène à la croix. Si tu n'acceptes pas l'humiliation, si tu n'acceptes pas le dépouillement, la gloire ne viendra pas. Il faut que tu puisses passer par là. On l'a humilié. Il s'est dépouillé. Il a accepté la mort. La mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu acceptes l'humiliation, si tu acceptes le dépouillement, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Le succès va te suivre. Le bonheur va te suivre. Tu ne suivras pas le bonheur, mais c'est le bonheur qui va te suivre. Parce que tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté Golgotha. Frères et sœurs, va à Golgotha. Parce que dans la ville, il y a la distraction. Golgotha, c'est un lieu de solitude. Il y a personne qui t'aide. Tous les gens te rejettent. Jésus était là à Golgotha. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il y avait personne, frère et sœur. Il y a des fois dans ta vie, tu te trouves seul. Tu cherches qui peut te donner ton problème. Il y a personne. Tu commences à gémir. Tu commences à pleurer. Mais j'ai dit, frères et sœurs, à Golgotha, Jésus n'était pas seul. Dieu n'était pas que Jésus. Malgré l'humiliation, malgré le dépouillement, mais il n'était pas seul. Parce que Dieu était à côté de lui. Et quand il pleurait, son père écoutait. Quand il gémissait, son père était là, frères et sœurs. Golgotha. Tu es dans la souffrance, tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi ça? Le moment de la gloire vient. Parce que Golgotha, ce n'est pas dans la ville, mais c'est hors la ville. Tu regardes, au lieu de voir des hommes passer, tu vois que les sables, il n'y a pas d'eau, tu as soif, tu as faim, tu cherches à manger, tu cherches à boire, mais les gens t'amènent des vinaigres. Tu as besoin de la compassion. Tu as besoin d'être consolé. Mais au lieu de la consolation, les gens viennent encore avec le couteau pour te faire du mal. Là où il y avait la plaie, dis-toi que c'est Golgotha. Dieu est en train de te façonner. Il est en train de te préparer pour la gloire. Parce que le jour où la gloire viendra, même ces gens-là qui t'ont percé, alléluia Jésus, qui t'ont critiqué, ils diront cet homme, il n'est pas comme tout le monde. Parce qu'au moment de l'humiliation, il n'a pas cédé. Vous savez, il y a des fois, les Seigneur nous fait passer par les moments difficiles, mais nous lâchons pour aller chercher ailleurs. Mais Jésus, qui avait le pouvoir de se débarrasser de la croix, mais il n'a pas voulu se débarrasser de la croix pour que nous soyons sauvés. Frères et sœurs, laisse-toi passer par ce chemin, parce que c'est le chemin de la croix. Ne cherchez pas le chemin court, mais laisse que le Seigneur vous mette dans le chemin pour qu'un jour les gens disent que cet homme, c'était vraiment un homme de Dieu. Golgotha, un lieu d'humiliation. Vous savez, frère, quand vous passez à Golgotha, vous n'allez pas imaginer. Vous n'allez pas imaginer qu'un jour la gloire viendra. À Golgotha, le volet qui est à côté de Jésus, Jésus qui était innocent, qui était coupable, mais ils ont commencé à
dire à Jésus, mais toi qui sauves les gens, mais sauve toi-même. Il y aura un jour où on te dira, toi qui vas à l'église, toi qui pries pour les gens, mais maintenant tu es malade, mais maintenant tu es stérile, sauve-toi toi-même. Donc c'est la voix très bien, mais les gens te condamnent. On te dit, toi qui te dis que tu es chrétien, prie ton Dieu pour qu'il puisse te donner le travail. Tu te dis que tu es chrétien, prie ton Dieu qu'il puisse te donner les mariages. Nous sommes des païens, nous avons les mariages, nous avons des voitures. Mais toi qui te dis que tu es Dieu, prie ton Dieu, crie à ton Dieu pour qu'il te donne quelque chose. Et tu vas te poser des questions. Tu vas dire Dieu, pourquoi les païens prospèrent? Et moi je suis ton enfant. Je ne vois rien. Frères et sœurs, c'est le temps de Golgotha. Mais ce temps va passer. Et après ce temps, frères et sœurs, la bénédiction que tu auras, ça ne sera pas la même bénédiction que les païens. Parce que ta bénédiction sera une bénédiction éternelle. Et quand tu es béni, il y a la différence. La bénédiction de l'éternel est différente à la bénédiction de ce monde. Amen. Sois calme, frères et sœurs. Il y a des temps que tu passes, des temps de souffrance, des temps de galère. Dieu peut te faire passer aussi par ces chemins. Amen. Alléluia. Amen. 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 Golgotha. C'est un lieu de communion. Pour nous. Les gens croyaient que Jésus était seul. En ces temps de souffrance, il y avait l'intimité entre Jésus. Alléluia. Amen. Il va dire à Jean, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il y en a beaucoup qui sont ici, qui n'ont pas de famille biologique. Mais Christ dit, regarde celui qui est à côté. Frère, voici ton frère. Frère, voici ton frère. Ce n'est pas une famille biologique. C'est dans Golgotha que nous reconnaissons la famille spirituelle. Mais, maman, voici ton fils. Vous savez, si nous comprenons cette révélation, quand je suis en train d'aider mon frère, je vais l'aider vraiment comme un frère. Vraiment comme un frère. Mais, maman, voici ton fils. Marie n'était pas la mère des gens. Mais dans ce lieu de Golgotha, Jésus va dire, ce lieu, c'est un lieu de communion. C'est un lieu de dignité. C'est un lieu d'amour. Celui qui est à côté de toi, il n'est pas ton ennemi, mais c'est ton frère. Celui qui est à côté de toi, ce n'est pas ta rivale, mais c'est ta soeur. Si tu passes à Golgotha, tu vas comprendre qu'ici, c'est ma famille. C'est ma famille. Et quand tu viens avec joie. Et quand tu te retrouves avec les frères et sœurs, comme la Bible dit, il est bon et agréable. Les frères et sœurs, il y a des mêlés ensemble. Frères et sœurs, l'église aussi, c'est l'image de Golgotha. Là où le Seigneur a payé les prix. Golgotha, c'est le lieu de notre salut. Et lui d'accomplir ce monde. Vous savez, frères et sœurs, si vous passez dans l'humiliation, si vous passez dans le dépouillement, si vous passez dans la communion, il y aura l'accomplissement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, Papa, tout est accompli. Ce que tu cherches, ça va s'accomplir. Mais si et seulement si tu acceptes d'être humilié,
d'être dépouillé, d'entrer en relation avec ton Dieu, d'entrer en relation avec tes frères et sœurs. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu, que nous ne nous voyons pas. Si nous haïssons nos frères. La personne qui est passée à Golgotha, c'est quelqu'un qui aime aussi ses frères. Amen. 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 Vous savez Golgotha? Oui, mais c'est Golgotha. Alors c'est un lieu de gloire. Et ça, et si quelqu'un. Pilate a écrit. Bon, Pilate a combattu. Roi des Juifs. Mon conseiller Bayuda. Les gens qui étaient à Golgotha, ils ont dit n'écrit pas qu'il est roi des Juifs. Mais il avait dit qu'il est roi des Juifs. Beaucoup de gens qui t'ont humilié. Le jour où nous verrons la gloire de Dieu, ils diront non, ça ne fait pas de Dieu. Mais c'est Dieu qui va accomplir. Ton nom va changer. Parce que tu es le fils du roi. Tu es la fille du roi des rois. Personne ne peut changer ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Alléluia. Si on t'appelle à un nom célibataire, le jour où tu vas te marier, les gens diront il ne s'est pas marié, mais il dit qu'il va se marier. Pourquoi tu es déjà marié? Les gens ils vont refuser les titres que le Seigneur va te donner. Les jours où tu auras l'argent, la bénédiction coule. Les gens diront ce ne sont pas son argent. Il est seulement chez moi. Parce que Dieu va t'aider. Vous savez, si tu n'as pas encore affronté, tu ne peux pas aider ou bien conseiller quelqu'un pour lui dire quelles sont les douleurs de l'affrontement. Une femme qui n'a pas encore porté la grossesse, elle ne peut pas expliquer à notre femme comment la grossesse fait. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut passer par là. Amen, amen. Passe par là, frère. Ta souffrance a une date d'expiration. Tu es venu en France. Tu te poses des questions. Depuis que je suis venu. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans depuis que je suis venu en France. Pas de séjour. Pas de mariage. Ni travail. Frères et sœurs, si tu es en Christ, frère, accepte de refuser le compromis. Reste à Golgotha. Parce que ton mariage viendra te trouver à Golgotha. Ton travail viendra te trouver à Golgotha. Tes enfants viendront te trouver à Golgotha. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez, Golgotha, il y a des fois, il y a des choses qui se passent à Golgotha qui nous dépassent. Mais je te dis, c'est à Golgotha que nous aurons le succès. Reste à Golgotha, frère. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait beaucoup d'années dans le désert. Mais il y avait une destination. Persévère, frères et sœurs. Ne lâche pas. Parce que Dieu, il a un projet pour toi. Un projet de bonheur. Et non de malheur. Dieu, il connaît ce que tu es en train de raisonner là où tu es. Il sait. Toi tu te poses des questions. Mais lui qui regarde, il sait le temps, le moment, le jour de ton élévation. Mais toi ton problème, c'est de rester à Golgotha. Golgotha, c'est un lieu de pardon. On a cité Jésus. On lui a crucifié.
Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, Papa, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu n'es pas encore passé dans ces temps d'humiliation, tu n'auras pas la capacité de pardonner. Souvent nous venons à l'église avec nos amertumes. Nous venons à l'église avec nos problèmes. Frères et sœurs, si tu as cette humiliation pour l'intérêt de l'autre, même si ça fait mal, Golgotha t'aidera. Père, pardon. Amen, amen. Combien de gens ont des problèmes ici à l'église? Nous venons à l'église, nous prions à Dieu, nous avons des problèmes de nos cœurs. Mais le Seigneur te demande ce matin. Le Seigneur me demande ce matin que nous puissions supporter. Paul dit, je traite durement mon corps. Je veux que tu puisses te décharger, te débarrasser. Humilie-toi. Amen, amen. Humilie-toi. Je dis humilie-toi. Je dis encore humilie-toi. Je veux qu'après ce culte, quand nous allons sortir, que chacun de nous puisse s'humilier. Accepte. Parce que souvent nous disons, si je n'aime pas, il va dire que non, je suis. On appelle ça comme ça, comment ici, hein? Si je ne pas, il va s'entêter. Mais tu acceptes d'être humilié pour que l'autre soit sauvé. Combien de fois, frère, on a des problèmes avec les gens? Tu as raison. J'ai raison. Mais je me dis comme moi j'ai raison. Je reste dans mon coin. Amen. Combien de fois nous offensons Dieu? Si Jésus était parti à Golgotha, Jésus n'avait pas tort. Jésus avait raison. Mais Jésus a accepté Golgotha pour que nous puissions hériter. À cette humiliation. C'est ça Golgotha. C'est ça enfant de Dieu. Mais nous sommes différents avec les païens. Les païens, s'il y a un problème, il peut garder ses problèmes pendant 15 ans, 20 ans. Mais nous, enfants de Dieu, frères et sœurs, comme nous sommes passés à Golgotha, s'il y a un problème, on ne peut pas supporter ces problèmes. On fera tout pour se débarrasser. Parce que nous acceptons l'humiliation, nous acceptons le dépouillement pour que l'autre soit béni. Golgotha. S'il y a des divorces, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés par là. L'homme est ouvrier, la femme aussi est ouvrière. Chacun a son coin. Mais si nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes passés à Golgotha, il va supporter. Il va faire en sorte de monter, d'être au-dessus de ta force pour sauver l'autre. Amen. Amen. Golgotha, c'est dur. Il y a des fois, nous refusons de passer par là. Dieu nous prend comme ça. Il va passer par là. Même si tu ne fais pas, il va passer. Tu pleures, mais tu casses, tu passes quand même. Je ne peux pas. Il va passer avec tes pleurs. La Bible dit quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Quand il y a une iniquité, on décide d'utiliser. Golgotha, c'est comme si tu étais en train de s'aimer. Avec ton combe. Tu pleures. Tu ne sais pas. Il y a la gloire là-bas. Il y a la gloire là-bas. Quand tu vas suivre ce chemin, et à la fin, Dieu va t'élever. C'est la même chose que le travail. Qui est content quand il travaille? Tu es content? Et la souffrance là, les matins? Non. Les matins va les sortir. Non, tu es là, on va les sortir.
Pourquoi on l'appelle caillou? On l'appelle quoi, caillou? Caillou? Caillou. Ça passe. Mais tu acceptes la souffrance. Tu acceptes les douleurs. Tu prends même de lui prendre. Parce que tu sais, il faut que tu puisses passer par là pour avoir le salaire. Si tu ne passes pas par les douleurs, à la fin du mois, même si tu vas là-bas à CAF, c'est qu'on va te payer, frère. Ça sera pas la même chose avec celui qui a travaillé. C'est pourquoi il faut accepter Golgotha pour que tu sois rémunéré, frères et sœurs. Accepte d'être humilié, accepte d'être dépouillé, parce qu'il y a un salaire. Et le salaire de Golgotha, c'est un salaire qui va se payer sur la terre. Et c'est un salaire éternel. Elle me dit, celui qui vaincra, on va lui donner. On va lui donner. Son nom sera écrit dans le livre des vies. Mais quand tu ne passes pas à Golgotha, frère, ton nom ne sera pas écrit dans le livre. C'est pourquoi, frères et sœurs, maintenant tu attends le temps de Dieu. Mais quand tu attends le temps de Dieu, les gens vont te regarder. Ils chercheront à te faire déplacer de ces lieux. Les gens viendront te dire, frère, tu as longtemps resté hors de la ville. Je viens te consoler, frère. Dans la ville, il y a les pains. Dans la ville, il y a les momies. Dans la ville, il y a la bière. Dans la ville, il y a la dans la ville, il faut sortir une autre. Mais tu vas dire, je suis à Golgotha. J'accepte ce rester là. Parce que je sais qu'après Golgotha, la gloire que j'aurai, c'est plus que les relations. C'est plus que les familles. C'est plus que tout ce que j'aurai. Parce que la gloire de Golgotha ne peut pas se comparer à la gloire de ce monde. Ça veut dire que le monde passera. Mais la gloire de Dieu qui va rester là-bas, va aimer la Golgotha. Parce que Christ est passé par là. Si tu ne passes pas par la frère, tu n'auras pas le succès. Tu ne verras pas de l'élévation. L'élévation de Dieu, c'est différent de l'élévation de l'homme. Quand Dieu élève, il élève tout le monde. Amen. Vous savez, quand il y a en bas, les gens te regardent comme ça. Mais Jésus-Christ, à la croix, il n'était pas en bas. On l'a élevé sans le savoir. Amen. Comme ça, c'est l'élevé d'élévation. Les gens croient que tu es crucifié. Oh, ils ne savent pas que tu deviens roi. On t'a élevé. Les gens ne te reconnaîtront pas comme ça. Tu seras comme ça. Comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes pas un frère. Nous sommes devenus élevés en Jésus. Amen. Humilie-toi. La gloire est là. Nous sommes des frères. Il y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut t'aider, frère. À t'humilier, frère. Vous savez, celui qui passe à Golgotha, il accepte de prier. Jésus qui a prié à Golgotha, malgré la souffrance, malgré les critiques, il gémissait. Mais il priait. Il y a des fois quand nous avons la souffrance, on n'arrive pas à prier. La Bible dit celui qui est dans la souffrance. Prie. Prie. Je vois quelque chose. Il fait grâce aux hommes. Dis Seigneur, aide-moi à être humble. Accepter l'intérêt des autres. Accepter l'intérêt des autres. Pas mon intérêt. Pas mon intérêt. Mais l'intérêt de l'autre. Au nom de Jésus. Commence à prier. Je veux vraiment que tu pries, frère. Jésus. Je
Je veux que tu pries, frère. Crie à Dieu. Il y a le foi, il y a l'orgueil, il y a l'incrédulité, il y a la jalousie en toi. Dis Seigneur, je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser de la méchanceté. Je vais me débarrasser, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, je vais passer par Golgotha. Oh. Je sais que ton esprit m'aidera à Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider. Que l'Esprit du Seigneur t'aide. C'est lui qui converse, qui concerne les péchés, le jugement et la justice. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher ta vie. Alléluia. Sabé, madame. Sabé, madame. Sabé, madame. Madame, oui, madame. Sabé. Dieu de te remplir. Tu dis remplis-moi, Seigneur, de cet esprit d'humilité. Élève-toi là où tu es. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à prier. Élève ta voix. Crie à Dieu. Il est capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, frères et sœurs. Je veux que tu pries. Je veux que tu hausses la voix. Haute ta voix. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une puissance. Il y a l'onction de Dieu dans la salle. Il y a une puissance dans la salle. Reçois, reçois, reçois. Merci Jésus pour ma soeur. Merci pour sa vie. Que la grâce sorte de toi. Au nom de Jésus. Souffle Saint-Esprit. Souffle dans la vie de cette soeur. Au nom de Jésus. Je veux que la puissance du Saint-Esprit puisse l'aider. Accomplir les merveilles de Jésus. Seigneur, elle t'aime. Mais je veux encore, Père Céleste, qu'elle puisse encore, oh mon Dieu, te servir puissamment. Que la grâce de toi. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit. Jésus.
t'accompagne partout où tu seras. Alléluia. Que la grâce soit sur toi. Oh Seigneur. Je vois une bénédiction devant toi. Que ça puisse s'accomplir. Je vois une bénédiction devant toi. Dieu est en train de préparer une bénédiction extraordinaire. Alléluia. Nous te le prions, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, contre Israël, au sein d'Israël. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Que la grâce soit sur toi. Je viens auprès de ton Seigneur. Purifie mon cœur. Merci Jésus. Sanctifie ma vie, Jésus. Mon frère. Alléluia. Merci de la grâce. Entends les cris de mon cœur. Fais ton délivrance. Tu sais que le bien semé dans ta vie. Dis-moi ta face. Que mes lèvres sont pures au grand roi. Père, oublie nos iniquités. Au nom de Jésus. Du haut de ton trône et de grâce. Père, oublie nos iniquités. Purifie, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël. Au sein d'Israël. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël. Fais un miracle. Je détruis. Je vois quelque chose qui t'a arrêté, qui t'a bloqué, qui se sort. Allez, libère, libère cette fête. Libère-la. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Sors, sors. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi est en train de préparer dans ta vie. Libère-la. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je t'ordonne de sortir de ce corps. Je t'ordonne de sortir de ce corps. Je t'ordonne de sortir de ce corps. Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit consume tout ce que l'ennemi a semé. Tout ce que l'ennemi a semé. Que ça sort. Sors de ce corps. Sors. 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 Jesus. Jesus. Il y a quelque chose qui se passe. 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 Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est le nouvel élan. C'est la grâce du Seigneur en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui sort de ce corps. Il y a quelque chose qui sort. Libère-la. Au nom de Jésus. Sors. Reçois de moi le parfum qui t'est vu. Merci Seigneur. La beauté de ton nom. Oh mon âme est perdue. Je vais naître à toi. Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois du Père.